Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à l'écoute d'RFI Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 25 mars et au sommaire de cette édition, les États-Unis viennent d'annoncer que la Russie et l'Ukraine sont d'accord sur un sujet et un endroit, d'accord pour un cessez-le-feu, un arrêt des hostilités uniquement en mer Noire, nous détaille dans un instant Anastasia Becchio. Le Groenland est aussi à la une de cette édition. Cette immense île située proche du pôle Nord est convoitée, courtisée par les États-Unis. Le Danemark, à qui appartient le Groenland, commence à hausser le ton et vous l'entendrez. La guerre à Gaza nous intéresse également depuis le début de la reprise des combats. Il y a maintenant une semaine, le ministère de la Santé du Hamas annonce 792 morts. Et puis en France, la fin du procès de Nicolas Sarkozy et de la Libye approche. La question est de savoir si Nicolas Sarkozy a reçu ou pas de l'argent de la part des autorités libyennes pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Après 2 jours de discussion en Arabie Saoudite, la Maison-Blanche vient de publier des détails sur le résultat des négociations avec la Russie et l'Ukraine. Hier, les délégations russes et américaines ont discuté pendant près de 12 heures à Riyad et ce matin, il y a eu une rencontre entre Américains et Ukrainiens. Anastasia Becchio, bonjour. Bonjour. Et finalement, la Russie et l'Ukraine acceptent de cesser les hostilités en mer Noire. Oui, les deux pays ne se parlent pas directement. Il n'y a donc pas eu de communiqué commun, mais 2 documents séparés publiés sur le site internet de la Maison-Blanche pour annoncer ce cessez-le-feu en mer Noire. Les États-Unis se sont mis d'accord séparément avec la Russie et avec l'Ukraine pour assurer la sécurité des navires de commerce. Chacun des 2 pays a accepté de ne plus employer la force en mer Noire, selon la Maison-Blanche. Lors de longues discussions à Riyad hier, la délégation russe avait posé ses conditions. Elle voulait un assouplissement des restrictions sur ses exportations agricoles, c'est-à-dire qu'elle veut pouvoir transporter et vendre ses produits agricoles plus facilement. Or, aujourd'hui, il y a de nombreux blocages en raison des sanctions. Les Américains se sont engagés à aider les Russes sur ce point. Les États-Unis ont aussi fait des promesses à l'Ukraine. Ils s'engagent à soutenir les efforts en vue d'échanges de prisonniers, de la libération de civils et du retour d'enfants ukrainiens déplacés de force en Russie. Rien de très concret. Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov, demande d'ailleurs des consultations, des discussions techniques supplémentaires pour régler les détails de cet accord, comme la mise en œuvre ou encore le contrôle du respect de cet accord. Et à noter qu'un seul paragraphe, un seul passage du texte est identique dans les 2 communiqués. Washington, je cite, va continuer à organiser des négociations entre les 2 parties, Ukraine et Russie, afin de trouver, je cite toujours, une issue pacifique. Merci Anastasia Becchio. Les autorités danoises font savoir qu'elles commencent à être irritées par les allées et venues des représentants de Donald Trump au Groenland. Le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, ainsi que le ministre de l'énergie et l'épouse du vice-président américain J.D. Vance sont attendus dans 2 jours au Groenland. C'est un déplacement privé, selon Washington, mais sur place, personne n'y croit. Donald Trump répète qu'il aimerait mettre la main sur le Groenland et surtout ses richesses souterraines. Rappelons que c'est le Danemark qui contrôle ce territoire autonome. Écoutons la chef du gouvernement danois, Mette Frederiksen. Elle hausse le ton. La pression exercée sur le Groenland et le Danemark est inacceptable et nous y résisterons. On ne peut pas parler de visite privée avec des représentants officiels d'un autre pays. Une visite au Groenland où le gouvernement groenlandais par intérim a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas de visite pour le moment, faute de gouvernement, ne permettait pas la tenue de ce type de rencontre officielle. J'ai déclaré à plusieurs reprises depuis le 7 janvier
janvier que je prenais cette situation très au sérieux. Le président Trump est sérieux, il veut le Groenland. La première ministre du Danemark, l'actualité internationale nous emmène à présent en Corée du Sud. D'importants incendies, des feux de forêt parmi les pires de l'histoire sud-coréenne ravagent en ce moment le sud-est du pays. Un temple bouddhiste a été réduit en cendres. Un village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a reçu l'ordre d'évacuer. Plus d'une dizaine de départs de feu se sont déclarés ces 40 dernières heures, tuant au moins 4 personnes et ravageant des milliers d'hectares. Le journal en français facile. Au Proche-Orient, nouvelle prise de parole du président israélien. Des mots qui vont une fois de plus à l'encontre de l'action du Premier ministre israélien. Isaac Herzog s'est dit aujourd'hui choqué de constater que la question des otages retenus à Gaza ne figure plus parmi les priorités du gouvernement. Il a souligné l'importance de poursuivre les efforts en vue de ramener les otages à la maison. Dans ce conflit, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza, selon le syndicat des journalistes palestiniens. Certains ont été tués dans ce qu'on appelle l'exercice de leurs fonctions. D'autres ont été victimes des bombardements israéliens, comme le reste de la population gazaoui. Hier, 2 journalistes sont morts à Gaza dans des frappes israéliennes. Le syndicat des journalistes palestiniens appelle à protéger les journalistes. Correspondance à Jérusalem, Sami Boukhelifa. Hossam Chabat était correspondant d'Al Jazeera. Il a été ciblé sur le terrain dans le nord de Gaza. Une frappe de drone contre sa voiture, revendiquée ce mardi par l'armée israélienne qui l'accuse d'être un tireur d'élite du Hamas. Sami Abou Salem du syndicat des journalistes palestiniens est au micro de Rami El-Merari à Gaza. C'est une guerre menée méthodiquement contre la presse. Les attaques contre les journalistes ne sont pas des attaques isolées. Un missile s'est abattu sur la voiture de Hossam Chabat. 4 autres personnes qui se trouvaient à proximité ont également été tuées. Si ça avait été un tir de mortier, on aurait pu se dire c'est un tir accidentel. Mais là, c'est un missile précis qui l'a atteint. Israël interdit à la presse étrangère d'accéder à la bande de Gaza. Les journalistes locaux sont seuls en première ligne, explique Sami Abou Salem. Le journaliste fait son travail au péril de sa vie. Votre casque et votre gilet pare-balles ne vous protègent plus. Les tenues siglées presse sont devenues des aimants à missiles. Israël piétine toutes les lois internationales. Protégez-nous. Un appel à la communauté internationale. Depuis le début de la guerre à Gaza, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués, près de 400 blessés, 51 sont détenus par Israël, selon le syndicat des journalistes palestiniens. Rami El-Merari, Gaza, Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI. Eux sont encore retenus en Iran. Les portraits des Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis 2022 dans les prisons iraniennes. Leurs portraits ont été aujourd'hui affichés sur les grilles de l'Assemblée nationale, en plein cœur de Paris. C'est la première fois que l'Assemblée nationale affiche sur ses grilles des photos d'otages, a déclaré Yael Braun-Pivet, la présidente de cette institution. L'Assemblée nationale doit pouvoir être aux côtés de celles et ceux qui souffrent, aux côtés des enfants de la République, dit-elle. La famille de Cécile Kohler était présente pour le dévoilement de ces portraits. La justice en France et la fin du procès de Nicolas Sarkozy et de la Libye approche. La question est de savoir si l'ancien président a reçu ou pas de l'argent de la part des autorités libyennes dans sa campagne présidentielle de 2007. Les réquisitoires ont commencé aujourd'hui pour les magistrats, les représentants du ministère public. Un pacte de corruption inconcevable, inouï et indécent a été noué par l'ancien président français et ses proches avec le dictateur libyen. Et puis enfin à Paris, le concert Solidarité Congo cristallise toutes les tensions. Prévu le 7 avril prochain, concert initialement prévu au profit des enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC. Cette fois-ci, c'est la mairie de Paris qui demande au préfet de police d'interdire le concert, comme le demande aussi la diaspora rwandaise, car le 7 avril est aussi la journée internationale de commémoration du génocide au Rwanda. Ainsi se referme ce journal RFI à Paris. Il va être 17h10.